état d'esprit là après cette série négative sur tes 5 derniers matchs? Ouais, on essaye de continuer dans notre direction, de travailler, de progresser. Après, c'est vrai que les résultats ils sont un peu plus difficiles en ce moment, mais bon, si on prend nos 2 derniers matchs, ça joue sur des détails. Donc voilà, c'est un peu la caractéristique du moment, c'est de peaufiner les détails pour être encore plus performant et continuer à rester à ce niveau-là au classement. Il y a des regrets un peu là, sur ces 2 derniers matchs quand même avec cet objectif du top 5 qui se dessinait un peu? Déjà, il y a des regrets sur les scénarios de match. C'est vrai que quand on prend sur 2 matchs de suite des buts dans les dernières minutes, c'est qu'il y a forcément des regrets de base. Après, c'est sûr que je pense que c'était des matchs accessibles au niveau comptable. Et là, sur les 2 derniers matchs, on ne prend qu'un point. Je pense qu'on méritait mieux dans l'ensemble. Mais voilà, ça joue sur des détails et c'est ce qui fait la différence à la fin de la saison. Le joueur du top 5, il a 8 points. C'est quoi ton sentiment? Ça commence à faire un peu loin, quoi. Ouais, c'est sûr que les équipes devant, ils ont pas mal accéléré, surtout Guingamp, je crois qu'ils ont 48, c'est ça? Ouais, donc ouais, ça fait un peu loin, mais ça peut très vite aussi se rapprocher. Il faut quand même garder ça en ligne de mire pour objectif et continuer à progresser, mais on va avant tout se focaliser sur nous et ce qu'on a envie de faire sur le terrain. On verra par la suite si ça nous amène plus haut. Vous en parlez encore, ça reste quand même si là il y a eu sur les 2 derniers matchs un petit écart, ça reste objectif quand même encore le top 5 malgré tout, ou vous l'avez mis? Non, après on n'en a pas spécialement plus parlé. Quand on y était, c'est sûr que ça nous anime un peu, mais voilà, on essaie toujours de regarder devant pour continuer à progresser dans nos contenus de match. Et puis c'est tout nouveau pour nous, pour le FC Annecy, de jouer à ce niveau-là du classement. Donc ça sera surtout à la fin des enseignements pour la suite. Et à partir de là, on verra où ça nous mène. Ça reste, il faut prendre le positif quand même, parce qu'on entend le reste de matchs de gâcher peut-être ce qui a été fait en début de saison. Ouais. C'est pas forcément gâché. Après, c'est sûr que c'est toujours la nature humaine d'aller toujours un peu plus haut, d'espérer des choses. Nous, on reste quand même conscient de qui on est et de où on part déjà. Il faut s'en rappeler. Et puis la saison n'est pas finie, il reste 6 matchs. On ne sait pas où ça va nous mener, mais voilà, c'est un peu plus compliqué, c'est lié à plein de circonstances. Mais le plus important, c'est de continuer comme je le dis, à progresser, à tirer les enseignements des matchs pour avancer. Et voilà, c'est un peu le but. La dernière Coupe Ténus, justement, c'est quand on parlait de la difficulté, que c'est pas si facile que ça, d'être dans le haut de tableau, on peut dire, pour le maintien. Finalement, ça c'est quand même assez confirmé. Hein. Ouais. C'est pas si simple, quoi. Je le souhaitais pas, mais après je sais que moi j'ai joué le haut du tableau et je sais que la différence c'est que les équipes ils gagnent beaucoup plus. Donc si on gagne un peu moins, c'est mathématique, ils prennent beaucoup plus d'avance rapidement. Quand on joue un maintien, c'est vrai qu'il y a plus de faux pas de toutes les équipes, donc du coup ça reste assez accrocheur. Mais souvent les équipes, on le voit quand ils accélèrent vraiment. On peut même le voir avec Lorient, Metz, qui ont mis un vrai boost aussi. Donc voilà, c'est toute la difficulté, c'est qu'après quand on joue le haut, c'est que même un point, ça devient plus vraiment un bon résultat, parce qu'on voit que les équipes devant gagnent. Donc voilà, mais ça fait partie de l'expérience d'un club, d'un effectif, et ça nous permet aussi de voir l'exigence qu'il faut mettre pour rester à ce niveau-là. Ce sera formateur, on va dire, en ce sens, cette saison-là, quoi qu'il se passe. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est le mot, ça sera formateur. De toute façon, dans chaque situation, on en tire des enseignements. Même quand on a joué le maintien, on en a tiré des enseignements, ça nous a servi pour la suite. Et là, je pense qu'on en tirera aussi des enseignements. Hein. Rien n'est encore acquis, donc on verra où ça nous mène. Mais déjà, dans les périodes un peu plus compliquées, on voit que les équipes devant, ils avancent et qu'il faut qu'on élève tous notre niveau pour avoir cette exigence de rester là-haut. Donc c'est en tirer des enseignements aussi. Parce que le plafond de verre a peut-être été atteint aussi cette saison. Il y a des blessures aussi. Ouais, moi je pense c'est assez mitigé. C'est vrai qu'on a beaucoup de pertes. Quand je vois notre manque de stabilité défensivement, de ne pas enchaîner les mêmes charnières. C'est vrai que pour une équipe, c'est une réelle stabilité
d'avoir ça. Nous, on l'a pas eu cette année. Je pense que ça nous a coûté des points, forcément, à un moment ou à un autre. Mais voilà, c'est plein de petites circonstances qui font que. Mais bon, après, voilà, ça reste le foot. Hein, c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas d'excuse à aller chercher. Mais c'est vrai que c'est tout nouveau pour nous. Et c'est à nous de comprendre, d'analyser, de faire en sorte que ça. Si on est amené à revivre ce genre de situation, on ait les armes nécessaires pour les affronter. Si le top 5 venait à vraiment devenir trop lointain, il reste quand même 2 mois de compétition. Quels objectifs on peut se fixer en tant que groupe ça, ce que vous allez être. Il y a un risque de se retrouver peut-être dans un entre-deux à un moment. Ouais, mais je pense que. Des objectifs déjà que vous avez. Non, on n'a pas évoqué, mais après, nous, on est des compétiteurs, on veut gagner tous les matchs. Et puis. C'est finir le plus haut possible, que ce soit 5e ou je dis une bêtise, 7e, c'est d'aller chercher ce qu'il y a à chercher. Même au dernier match, on peut grappiller 2 places, on essayera de grappiller 2 places. Et puis voilà, je crois qu'Annecy, ils ont fini quoi, 9e en Ligue 2, le meilleur. Si on arrive à faire mieux que 9e, voilà, ça sera marqué l'histoire du FC Annecy pour un groupe, pour un joueur, pour un staff. Je pense que c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, il y a des petits objectifs qui se mettront en place, mais on ne peut pas jouer sans objectif, sinon il y a peu d'intérêt. Donc ce sera à nous de les trouver, les leviers de motivation pour continuer à performer. Puis on a un devoir envers les supporters, envers les gens qui nous ont accompagnés toute la saison. Donc on se doit d'être exemplaires dans notre investissement et nos performances. Battre le total de points de l'année dernière ou battre le. Ouais. Après, ce qui est tronqué, c'est qu'on était à 20. Il n'y a pas le même nombre de matchs, mais ouais, c'est des petits trucs qui. Ouais. Voilà, quand on est joueur, on est animé par des choses, et moi j'en ai conscience que marquer l'histoire d'un club ou faire la meilleure performance, un effectif par rapport à un club, soit dans le classement ou dans d'autres domaines, et voilà, c'est déjà une belle récompense. Même si le record du club, c'est le 9e de Ligue 2, c'est assez. Ouais, bien sûr. Ouais, mais moi je suis content quand même. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est marquant. À partir du moment où il y a notre nom marqué dans l'histoire d'un club, ça fait toujours plaisir. On a des enfants, on leur montrera, ils seront contents, j'espère. L'objectif de retrouver la victoire aussi pour que le monde vienne aussi au stade. Vous avez pas mal de matchs à domicile, donc c'est important cette session de Bastia. Ouais, il y a ça. Il nous reste 3 matchs à domicile, c'est ça. Donc ça a été notre grande force cette année à domicile, surtout pendant une certaine période. Donc voilà, retrouver ça, que les gens ils viennent au stade en prenant du plaisir. Nous, on a eu de la chance pendant la trêve de rencontrer beaucoup de supporters. Ils sont plutôt heureux de ce qu'ils ont vécu cette année. Que ça continue, que tout le monde finisse sur une bonne note, que les gens soient heureux pour que derrière ça enclenche un dynamisme pour la saison suivante. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place qui font que je ne pense pas qu'on soit en capacité, même l'état d'esprit ne permettra aucun relâchement. Donc il y a plein de petits trucs à aller chercher. Tu viens de dire, finir cette saison, c'est aussi important pour la saison prochaine. Ouais. Rester sur une dynamique positive. Ouais, c'est ça. Et puis mais il faut toujours... les dynamiques, c'est dur à aller chercher, et quand on y est dedans, ça fait du bien d'être dedans. Donc voilà, si chaque petite chose se met en place et puisse nous servir pour la saison suivante, c'est important de les mettre en place quand on a l'opportunité. Donc être performant à domicile, je pense que c'est la base, surtout à Annecy. Donc voilà, on va essayer de bien finir à domicile aussi. Sur Bastia, c'est l'équipe qui perd finalement, qui est revenue à votre cœur, mais qui perd très peu, qui est énormément nul aussi. Ils perdent aussi peu que les Lorient ou les Guinness. Tu t'attends à quoi ça va être c'est des équipes difficiles, et ils sont solides. Donc voilà, c'est des équipes difficiles à manier, et puis ils ont une capacité offensivement à être aussi très performants. Ils ont des joueurs de percussion. Sincèrement, c'est une belle équipe. Moi, je connais l'entraîneur, je connais Antonetti qui aussi manage le club. Et voilà, ils essayent de mettre en place des choses. Peut-être que là, cette année, c'est un peu une petite année de transition, mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Ils ont c'est Bastia, c'est une vraie identité, et ça se reflète aussi sur le terrain. Donc on s'attend à un match
avec beaucoup d'engagement et puis à nous de répondre présent.